Monsieur Orzal, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation, cher Nélimane. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. L'Algérie ouvre grand ses bras, ses portes à sa diaspora. Cette diaspora est appelée aujourd'hui à participer à l'effort de développement, de diversification de l'économie nationale. Ils sont quelques 8 millions d'Algériens établis un peu partout à travers le monde. Cette diaspora aujourd'hui, Monsieur Orzal, est-ce qu'elle ne gagnerait pas justement à s'organiser pour pouvoir participer à cet effort de développement de l'économie nationale? C'est une très bonne question, Nalimane, mais la diaspora s'organise. Il y a eu beaucoup d'exemples dans ce sens-là. Il y a pas longtemps, il y a eu justement une très très belle opération qui a été faite par notre ami Karim Zelibi avec le Conseil mondial de la diaspora algérienne à Paris, qui a rassemblé énormément de personnes et qui a fait un très 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 beau salon. Il y a eu également le salon de Lyon qui a réuni énormément de personnes. On voit qu'il y a un engouement justement de la communauté nationale à l'étranger, parce que moi je préfère le terme de communauté nationale à l'étranger que de diaspora. Et tout ça résulte d'une politique, une politique qui a été menée dès les premiers jours du président de la République, où il a mis l'accent sur l'essentialité de la communauté nationale à l'étranger, et qu'un Algérien à l'étranger se sente tout aussi algérien qu'un Algérien au niveau du territoire national. Et justement, enlever cette différence entre les Algériens de l'étranger et les Algériens de l'Algérie, c'est ce qui a fait la force de la, on va dire, entre guillemets, la hype, l'engouement qu'il y a justement de notre communauté nationale à l'étranger pour venir renforcer en masse l'élite algérienne. Et ça, je trouve que c'est une très très belle chose qui est en train de se passer. Alors vous parlez justement de ces démarches ou de ce pas fait par le président de la République. Dès ses premiers discours, hein. Dès ses premiers discours. Tout à fait, donc pour ou en faveur des Algériens établis à l'étranger. Donc aujourd'hui, plusieurs mécanismes sont mis en place, notamment pour permettre à ces Algériens établis à l'étranger d'investir en Algérie. Est-ce qu'il y a un engouement aujourd'hui ? Il y a plus qu'un engouement, il y a une véritable, il y a une hype, on appelle ça, le terme hype est très essentiel. Je vous explique pourquoi. Pendant presque 30 ans, la communauté nationale à l'étranger a été marginalisée, d'accord ? Elle n'était pas respectée, elle n'était pas consultée. Depuis le premier discours, et je me rappelle très bien de l'investiture du président de la République, il a mis le doigt sur l'importance et le rôle fondamental que doit avoir la communauté nationale à l'étranger. Et donc ça a créé un sentiment de fierté, un sentiment d'appartenance qui est un sentiment d'appartenance normal de la communauté nationale, pas pour venir en vacances comme on l'a tous fait quand on était jeune, ou pour venir voir la famille pendant une semaine, 10 jours pour passer juste les aides, non, pour venir massivement réinvestir en Algérie, construire en Algérie, créer en Algérie et développer l'Algérie. Et l'Algérie nouvelle, Jesel Jadida, a besoin de tous ses enfants, peu importe où est-ce qu'ils sont dans le monde. Et c'est ça l'essence même d'un pays émergent, c'est justement de compter sur tous ses enfants, peu importe où est-ce qu'ils soient. Les mécanismes aujourd'hui sont suffisamment incitatifs? Ben écoutez, on avait un gros problème à l'époque, c'était tout le monde. Je vais pas créer quelque chose d'exceptionnel. On avait un problème à l'époque de la cherté des billets d'avion, de la cherté des billets de bateau. On avait un problème de la difficulté de vouloir investir, de vouloir acheter un appartement, d'avoir accès au logement participatif, d'avoir accès. Tout ça, toutes ces barrières ont été cassées. J'ai vu des billets pendant le mois de Ramadan à 130 €, des billets d'avion de la compagnie nationale Air Algérie à 130 €. J'ai vu des billets de bateau à 270 €. Je l'ai constaté par moi-même, c'est pas on m'a dit, parce que on m'a dit on peut aller loin avec, c'est je l'ai constaté par moi-même. On a des mécanismes qui sont faits pour justement rapatrier le maximum de personnes pour qu'ils soient dans les meilleures conditions pour venir chez eux. Parce que l'Algérie, c'est chez eux. L'Algérie appartient à toutes les Algériennes et les Algériens qui sont là où ils sont dans le monde. Et c'est ça l'important, c'est de montrer le respect qu'on a pour cette communauté nationale à l'étranger, qui est basée à l'étranger, qui travaille à l'étranger et qui a envie, qui a un souhait, c'est d'être chez soi plutôt que chez les autres. Idem pour l'investissement? Idem pour l'investissement. Il y a énormément d'amis à moi, de proches à moi, ou de personnes que je connais de façon régulière qui me disent, Mehdi, on investit en Algérie parce que l'Algérie, c'est le futur. Vous savez, on me dit toujours, l'Algérie est un pays en développement. Je dis non, l'Algérie n'est pas un pays en développement. L'Algérie est un pays émergent.
Je déteste le mot. On n'est pas un pays en voie de développement. Je suis désolé, avec les richesses qu'on a, avec l'économie qu'on a et le potentiel économique qu'on a, nous ne sommes pas un pays en voie de développement. Nous sommes un pays émergent. Il faut savoir dire les mots. Les mots ont un sens, les mots ont un poids, et il faut savoir bien les utiliser. L'Algérie, aujourd'hui, est en plein boom économique. Les Algériens de l'étranger veulent investir chez eux plutôt que chez les autres. Et c'est tout à notre honneur. Et c'est tout à l'honneur de la politique du gouvernement. Voilà, c'est ça pour moi la nouvelle Algérie. Il y a également les chercheurs et les ingénieurs algériens qui aujourd'hui font le bonheur de plusieurs pays au monde. Ils sont quelques 20 000 chercheurs et ingénieurs d'origine algérienne qui exercent dans les pays de l'OCDE, dans 10 000 en France, selon des données qui datent de 2023. Un potentiel que l'Algérie devrait, ou dans lequel l'Algérie devrait investir. Est-ce qu'on devrait mettre des ponts? Quels sont les mécanismes ou quelles sont les opportunités qu'on pourrait offrir à cette élite, disons aujourd'hui, pour faire bénéficier l'économie nationale? Je vais faire le travail de journaliste. Connaissez-vous un autre pays dans le monde qui a un ministère des startups? Nous l'avons. Quand, il y a 5 ans de ça, le président de la République a créé ce ministère, personne n'avait compris. Aujourd'hui, les startups est un pion essentiel dans le rouage économique de l'Algérie et du développement de l'Algérie. Nous avons des startups qui sont tout bonnement exceptionnelles, qui font un travail exceptionnel. On a des startups avec des Algériens, avec des ingénieurs algériens, qui font un travail juste magnifique que beaucoup de pays étrangers nous envient. Je vais vous donner un autre exemple. Les stations de dessalement d'eau qui ont été créées et construites partout en Algérie. Le président de la République en a inauguré déjà 5 et il y a la 6e qui va être inaugurée dans pas longtemps sur Bjaïa. Ce sont des stations de dessalement d'eau faites par des Algériennes et des Algériens qui sont issus des universités algériennes. C'est très important. Nous avons un savoir-faire exceptionnel. Vous savez, l'Algérie est un pays qui sort, et je pense que c'est très mauvais de ne pas le dire et de ne pas le répéter à qui veut l'entendre. Nous sortons 250 000 étudiants diplômés chaque année. Chaque année de nos universités, à travers les 58 wilayas, nous avons 250 000 d'étudiants qui sortent diplômés. Nous arrivons à faire des choses exceptionnelles entre nous, entre Algériennes et Algériens. Il faut développer ça. Si en plus vous ramenez les cerveaux qui ont pendant trop longtemps fui l'Algérie par rapport à la décennie noire ou par rapport à d'autres facteurs, et qui maintenant vous arrivez à les rapatrier chez eux et à ce qu'ils se sentent à l'aise chez eux, mais c'est exceptionnel pour nous, et c'est exceptionnel pour l'avenir économique, pour l'avenir social de notre pays. Et il faut continuer dans ce sens-là à promouvoir l'envie de rentrer chez nous. Alors aujourd'hui, c'est l'essentiel de cette diaspora ou de ces Algériens établis à l'étranger sont en France, 80% selon les chiffres avancés par le secrétaire d'État chargé de la diaspora auprès du ministre des Affaires étrangères. 80%, ce n'est pas négligeable. Une diaspora qui subit quelque part aujourd'hui des pressions de l'extrême droite en France. J'en suis le témoin à côté de vous, Naïmen. On subit des pressions, on a toujours subi des pressions de toute façon d'une partie de la classe politique française. On l'a subi encore plus maintenant, puisque maintenant c'est à visage découvert. À un moment, ils se cachaient. Maintenant, ils le font de façon ouverte. Donc c'est comme ça. Mais bon, vous savez, je rappelle souvent que nos pères et nos parents et nos grands-parents ont combattu les fachos des années précédentes, et nous combattrons les fachos avec des mots de ces années-là. Eux, ils se combattaient avec des armes. Nous, on combat avec des mots, on combat avec des victoires, avec des succès, et on continuera à les combattre parce qu'ils sont partout. Il faut savoir qu'actuellement en France, il y a quatre gros organismes politiques d'extrême droite. Vous avez le parti historique Marine Le Pen, du Rassemblement national, qui est dirigé par Marine Le Pen et Bardella, qui est un parti de fachos notoires. Vous avez un parti de Reconquête qui a avec à sa tête Éric Zemmour, le frustré de l'Algérie, qui rêve de l'Algérie matin, midi et soir, qui est aussi un parti d'extrême droite et qui tape du matin au soir sur les Algériens et sur l'islam, puisque maintenant être algérien et musulman en France, c'est la double peine pour nous. Vous savez, c'est très difficile. Ensuite, vous avez un autre parti un peu plus, on va dire, modéré, mais tout aussi raciste, qui vient d'être
présider, enfin qui vient d'avoir la présidence, le ministre de l'Intérieur, que je ne citerai pas pour ne pas lui donner de respect, le respect qu'il ne mérite pas, les Républicains, qui est aussi un parti qui est voué à s'acharner sur l'Algérie et sur l'islam, et qui crée justement cette islamophobie régnante. Et vous avez l'autre parti qui est l'UDR, avec le voyou, le petit nain Ciotti, Éric Ciotti, l'Union des droites, Éric Ciotti, qui est tout ce qui est dégueulasse dans la politique. Ça veut dire mise en examen, aucune qualité, aucun niveau intellectuel, enfin voilà, c'est comme ça, c'est les quatre gros partis qui combattent l'Algérie et l'islam du matin au soir. Donc justement une montée de l'extrême droite à laquelle on assiste depuis maintenant plusieurs mois, en France et dans d'autres pays également. Mais dans le cas de la France, on l'a vu, un acharnement contre l'Algérie. Nous avons vu tout ce que cette extrême droite a sorti ces derniers mois, donc contre l'Algérie, même à falsifier l'histoire. On dérange, madame. C'est l'extrême droite, et ces partis-là ne nous embêteraient pas et ne s'acharneraient pas contre nous si nous serions des bénis oui-oui. C'est parce que justement nous ne sommes pas, et nous ne serons jamais, nous n'avons jamais été des bénis oui-oui. Nous sommes l'Algérie grande, l'Algérie souveraine, et que nos souverainetés nous a coûté cher, nous a coûté plus de 5 millions de morts sur 132 ans, 1,5 million en 8 ans, et que Chouhada, le Demter Chouhada a son importance, le sang des martyrs a son importance, et que nous respecterons ad vitam aeternam le sang versé par nos ancêtres, enfin nos parents, nos grands-parents. Et la seule chose que je peux vous dire, chère madame, c'est que l'Algérie ne se vend pas, l'Algérie ne se négocie pas. Et la mémoire de l'Algérie ne se négociera pas avec des traités ou avec de l'argent ou avec un virement bancaire. Nous ne demandons pas d'argent, nous ne sommes pas là dans la surenchère économique pour avoir de l'argent pour nous taire. Nous voulons justice, nous voulons mémoire, nous voulons juste que les choses qui ont été faites soient reconnues au titre qu'elles ont été faites. Un génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de colons, et ces crimes-là doivent être reconnus. Monsieur Rassar, donc aujourd'hui on a vu un acharnement de l'extrême droite française, on le disait, qui dure depuis maintenant plusieurs mois, donc tout ce qui est Algérie. Nous avons vu notamment sur le dossier Boualem Sansal, vous avez une classe politique qui revendique sa libération alors que naturalisé français tout récemment. Et en parallèle, vous avez une eurodéputée qui est aujourd'hui kidnappée, arrêtée par l'entité sioniste, mais qui ne soulève pas la même réaction côté classe politique française. Qui plus est députée européenne et française depuis sa naissance. On se souviendra longtemps que des ministres français, et je pèse les mots pour le dire, ou des personnalités politiques françaises, ont eu des mots beaucoup plus durs, beaucoup plus véhéments, pour on va dire une croisière humanitaire ou un bateau humanitaire avec à l'intérieur Rima Hassan, que pour 50 000 ou 55 000 morts palestiniens. Ils ont condamné de façon abjecte le déplacement de Rima Hassan et de la flottille de la liberté, alors qu'ils ne se sont jamais permis de condamner les massacres perpétués depuis plus de 2 ans sur la population innocente palestinienne. Quand vous me faites le comparatif avec Boualem Sansal, 99,99% des personnes que je connais ne connaissaient pas cette personne avant ces propos honteux qu'il a eus sur l'Algérie. Maintenant, la classe politique s'est chargée de monter en épingle ce procès, qui est un procès qui est fait par la justice algérienne pour un de ses ressortissants. Moi, je vais vous poser le problème de la façon opposée. Est-ce que vous imagineriez que l'Algérie fasse une telle esclandre pour un Algérien qui a la binationalité avec la nationalité française, s'il a fait des choses qui sont pénalement répréhensibles en France, qui sont écrits dans les textes de loi françaises? Non. Donc, c'est encore une fois téléguidé contre l'Algérie. Ça a été monté, la mayonnaise a été montée pour justement attaquer l'Algérie. Il y a des choses qui sont
inadmissibles qui ont été faites, plusieurs choses qui ont été faites qui sont inadmissibles, et il faut continuer à se battre le plus normalement du monde, le plus pacifiquement du monde, et avec les lois de la République, pour justement contrecarrer toutes ces personnes qui osent essayer de rentrer dans la souveraineté algérienne, dans les décisions de justice algérienne. Boualem Sansal a fait appel, donc devant... il est encore présumé innocent parce qu'il a fait appel de sa condamnation, il n'est pas jugé définitivement. Donc il y a un procès en appel et la justice algérienne tranchera souverainement selon les lois de son code pénal algérien. Donc aujourd'hui, une partie de la classe politique française qui fait une nouvelle fois preuve d'un deux poids, deux mesures, qui devient quasi permanent pour cette frange. La partie de l'extrême droite, il faut savoir nommer les choses, Nalimel, la partie de l'extrême droite française, la partie politique de l'extrême droite française ne fait que du deux poids, deux mesures. Il faut arrêter de se voiler la face. Nous sommes dans un deux poids, deux mesures constant. Quand on parle de Benyamin Netanyahou, qui a un mandat d'arrêt international et qui est quand même reçu dans certaines capitales européennes et qui a le droit de voyager le plus normalement du monde, alors qu'on met en autarcie le président Poutine pour un conflit avec l'Ukraine, c'est un deux poids, deux mesures. Quand on fait du 24-24 sur l'Ukraine et sur la Palestine, sur l'Ukraine et sur la Russie, en disant comme quoi c'est une attaque sauvage de la Russie, alors que en Palestine, des bombes sont jetées sur des enfants de 2 ans, de 1 an dans les hôpitaux, c'est un deux poids, deux mesures. Quand on continue à croire que c'est une réponse normale par rapport à l'attaque du 7 octobre et qu'il n'y a pas justement eu de surenchère de la part du gouvernement sioniste, c'est aussi un deux poids, deux mesures. Mais il y a énormément d'exemples dans ces cas-là. Mais nous avons l'habitude. Une partie du monde, moi je tiens à souligner qu'une partie du monde commence sérieusement à se réveiller. Mais les gens seront jugés par l'histoire. Les gens, ce qui se passe actuellement, seront jugés par l'histoire. Parce que cette omerta qu'il y a par rapport au conflit palestinien et par rapport au génocide qu'il se passe actuellement en Palestine, les gens devront rendre des comptes devant l'histoire par rapport à ce ils n'ont pas dénoncé. C'est horrible ce qui se passe. C'est un génocide en 4K, c'est un génocide à ciel ouvert. Tout le monde le voit. Et personne ne fait rien. Et c'est ça qui est dangereux. L'Algérie a toujours été droite dans ses bottes par rapport à la question palestinienne. La Palestine est dans l'ADN de l'Algérie. Le président de la République l'a dit et l'a martelé à plusieurs reprises. L'Algérie sera toujours du côté des opprimés, quels qu'ils soient dans le monde, et en particulier du côté de la Palestine. Maintenant, les gens devront se regarder dans la glace pour voir ce qu'ils ont fait, voir surtout ce qu'ils n'ont pas fait. Et justement, on assiste à des positions parfois honorables de certains pays, justement vis-à-vis de la cause palestinienne. Une cause qui commence juste à gagner un peu partout à travers le monde, tout à fait. Lorsqu'on voit qu'il y a des gouvernements, de plus en plus de gouvernements qui reconnaissent aujourd'hui l'État palestinien, qui appellent donc à l'arrêt du génocide, qui reconnaissent ce génocide, mais que une partie de la classe politique, cette extrême droite, vous le disiez, pas uniquement en France, mais ailleurs également, continue à occulter. La vérité prend l'escalier pendant que le mensonge prend l'ascenseur. Ils nous ont menti pendant de nombreuses années et la vérité commence à reprendre le dessus, ce qui est important. Il y a beaucoup de pays justement qui reconnaissent que ce qui se passe actuellement en Palestine est un génocide. Il n'y a pas d'autre mot. Quand vous lancez des bombes avec des drones sur des hôpitaux, des écoles ou des marchés ou des maisons, c'est un génocide. Tu ne fais pas de différence entre les populations civiles et les populations armées, c'est un génocide. Quand il y a des charniers qui sont en plein milieu des villes où tu vois le nombre de cadavres qui sont entassés les uns sur les autres, même pas nommés et même pas les dépouilles ne sont même pas respectées, c'est un génocide. Quand tu crées la famine, quand tu crées la rétention d'alimentation pour laisser mourir la population, c'est un génocide, c'est des crimes de guerre. Quand tu détruis des hôpitaux pour que les gens n'aillent pas se soigner, c'est un génocide également. Donc c'est comme ça, on est dans un monde malheureusement où tout est une question de communication. Les sionistes actuellement, moi je le pense et j'en suis certain, ont perdu
la guerre de la communication parce que la vérité a pris le dessus sur les mensonges. Et c'est ça qui est important. Et il faut continuer, c'est un travail de tous les jours. Un travail de tous les jours. Il faut continuer parce que la Palestine, ce qui se passe actuellement, est une horreur absolue. C'est une guerre médiatique qui est menée, donc on le voit, déjà sur le dossier justement de ce génocide qui est mené en Palestine depuis pratiquement 2 ans. Et d'autres dossiers, nous voyons, nous avons parlé de l'islamophobie notamment. Donc il y a aujourd'hui une guerre médiatique qui est menée contre tout ce qui est islam également. C'est une guerre idéologique où les médias mainstream ont pesé de tout leur poids pour justement orienter cette guerre-là. Et cette guerre idéologique est perdue parce que les gens ne suivent plus les médias mainstream. Et c'est ça qui est important aussi à savoir. C'est qu'il y a un dégoût envers les médias mainstream classiques en France. Il y a par exemple un groupe qui s'appelle le groupe Bolloré en France, qui détient plusieurs entités comme le Journal du Dimanche, CNews, plusieurs canaux de communication, merci Nalimen, comme le Journal du Dimanche, CNews, Europe 1, qui font de l'Algérien bashing et de l'islamo-bashing du matin au soir. Ça veut dire que si vous leur enlevez ces deux sujets, ils n'ont plus rien. Ils sont creux, ils sont vides, ils n'ont plus aucune résonance, ils n'ont plus aucune caisse de résonance. Ce sont des médias qui ont été payés par le patron du groupe qui s'appelle Bolloré, Vincent Bolloré, qui n'est là que pour une idéologie de suprématie, peu importe la religion qu'il veut mettre en avant, mais c'est une idéologie où il veut écraser tout ce qui est étranger, tout ce qui est islam et tout ce qui est algérien en l'occurrence. Donc on fait face à une guerre également donc de médias, mais on fait face à une guerre aussi financière. Et il faut continuer à combattre, mais combattre toujours de façon pacifique, de façon ordonnée, et faire du soft power, montrer que l'islam c'est une religion de paix et pas de guerre, que l'Algérie et les Algériens sont des personnes exceptionnelles qui peuvent apporter. Demain, vous enlevez l'immigration en France. C'est très facile, la France s'arrête. Je le sais, j'y ai habité pendant énormément d'années, j'y habite encore en parcimonie. La France, demain, s'arrête. Les hôpitaux, vous enlevez l'immigration. En France, les hôpitaux s'arrêtent. Le bâtiment, la construction s'arrête. La restauration s'arrête. L'aide à la personne s'arrête. C'est incroyable. La richesse de l'immigration est quelque chose d'exceptionnel. L'immigration, en France, rapporte beaucoup plus d'argent qu'elle n'en coûte. C'est des chiffres officiels de l'INSEE qui vous dit que l'argent que rapporte l'immigration est 2 fois supérieur à l'argent que coûte l'immigration. Mais quand des faits divers tout à fait anodins sont mis en bras-le-banc de combat pour monter la mayonnaise, pour faire détester l'autre, pour faire détester l'étranger, par ces médias mainstream, eh bien, ils s'orientent malheureusement une partie de la population qui croit en ces chaînes que j'appelle moi des caisses de résonance d'extrême droite. Dans cette guerre médiatique, donc aujourd'hui, M. Orzal, vous pensez que c'est à nous aujourd'hui d'investir les nouveaux médias, d'investir les nouveaux canaux de communication que nous offrent les nouvelles technologies d'information et de la communication, les réseaux sociaux notamment, pour répondre à toutes ces attaques? Écoutez, on est attaqué. Sur Twitter, il y a eu un article justement sur ça. L'Algérie est le pays le plus attaqué au monde. D'accord? C'est pas moi qui le dis encore, on va dire comme quoi c'est de la démagogie. Non, ce sont des faits. Sur Twitter, l'Algérie est le pays le plus attaqué. Pourquoi? Parce que l'Algérie dérange, parce que l'Algérie n'est pas docile envers les puissances étrangères et que l'Algérie veut garder sa souveraineté, qu'elle soit une souveraineté financière, que ça soit une souveraineté énergétique, que ça soit une souveraineté militaire et que ça soit aussi une souveraineté médiatique. Et ça dérange. Donc on est attaqué de toutes parts et on continuera à être attaqué de toutes parts et on continuera à se défendre parce que nous avons des femmes et des hommes qui veulent défendre l'intégrité et la souveraineté de leur pays. Peu importe sur quel registre, on continuera à défendre notre Algérie. Des positions... On a cet ADN en nous, c'est pas de notre faute. On a cet ADN, la Ghaleb.
Donc aujourd'hui, l'Algérie qui tient des positions honorables à travers le monde, Bien sûr, et qui est quant à reconnu par le plusieurs monde. questions. Qui est reconnu par le Donc monde. c'est aujourd'hui cette position qu'on doit défendre, Monsieur Razar. On a une diplomatie exceptionnelle. Sous la présidence de M. Abdelmajid Tebboune et avec un ministre des Affaires étrangères, M. Ahmed Attaf, nous avons une diplomatie qui est connue et reconnue de par le monde. Que ce soit en Afrique, où nous avons repris depuis 2020 notre place, la place qui est la nôtre, en allant justement vers le Conseil africain et pour juste l'Union africaine et en étant vice-présidente avec Madame Salma Hadidi et pour justement continuer à développer l'entraide africaine. Je rappelle que l'Algérie est le seul pays qui a donné 1 milliard de dollars. Voilà, pour le développement de l'Afrique, d'accord. Aucun autre pays ne l'a fait. Et sur les Nations Unies, où l'Algérie, en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité, et aussi qui a été pendant 6 mois membre à l'ONU du Conseil de sécurité, je suis désolé de le dire, mais l'Algérie a repris sa place sur l'échiquier diplomatique mondial. Et c'est ça qui est exceptionnel, c'est que l'Algérie a retrouvé sa place dans le monde. Merci, Monsieur Herzal. Merci à vous, Naliman. À la fin de l'émission. Je rappelle que Monsieur Mehdi Herzal est chroniqueur et éditorialiste. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Bonne journée, bon week-end à toutes et à tous.